Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo sur cette chaîne YouTube qui va être sur mon voyage avec le Rotary, qui est un échange en fait d'étudiants. Et donc voilà, je m'en vais pendant un an en Thaïlande, donc je m'en vais demain, donc le 7 août 2018. Je pars pendant un an du coup dans le cadre du Rotary, qui est une association. Donc c'est une association humanitaire qui va aider les pays en difficulté, par exemple pour les écoles, partout dans le monde là où les pays sont en difficulté. Mais il propose aussi des échanges d'étudiants pour favoriser l'humanitaire et tout ça. Donc moi là je m'en vais et quelqu'un d'autre vient à ma place, vu que c'est le principe d'un échange. Donc une personne qui vient à ma place, c'est vraiment avec des guillemets, qui vient du coup dans ma famille, elle va rester 3 mois dans ma famille, après elle va être 3 mois dans une autre famille qui est dans la famille de ma meilleure amie, et 3 mois encore dans une autre famille. Et moi je fais la même chose en Thaïlande, c'est-à-dire que je change 3 fois de famille. Donc voilà, on peut choisir de partir n'importe où dans le monde, c'est nous qui choisissons nos pays, entre guillemets encore une fois, c'est-à-dire qu'on fait 3 vœux et en général on essaye de prendre le premier vœu, le deuxième, le troisième, sauf si on sait jamais, des fois il y a des problèmes et du coup c'est pas possible. Et il y en a qui se retrouvent avec des pays qu'ils n'avaient pas demandé, mais je pense que dans tous les cas, partir dans un autre pays est forcément bon, ça favorise le développement, ça ouvre l'esprit. Moi je trouve ça forcément positif vu que je pars. Là il y en a qui partent de mon district, il y en a qui partent en Inde, en Argentine, aux États-Unis, en Australie, à Taïwan, en Corée du Sud, il y en a vraiment partout. Il y en a qui partent en Allemagne, il y en a qui partent je sais plus où. Voilà. Donc je vous ai parlé de district. Le district c'est quoi? C'est comme des régions un peu, mais en fait c'est des régions qui sont refaites, genre il faut faire comme si les régions qu'on a actuellement n'existaient pas, il faut en prendre d'autres. Donc moi je suis dans le district 1740, regarde, si vous voyez bien, ça c'est le district 1740. Il y en a vraiment partout dans la France et dans les autres pays aussi d'ailleurs. Je crois que quasiment tous les pays en club, non pas tous, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on peut choisir après n'importe quel pays où on veut partir, quasiment tous font ça. En dehors bien sûr de la Corée du Nord, des pays dangereux quoi, où il y a des problèmes. Il y a des clubs parce que donc, en gros le district c'est la région. Et dans la région il y a, dans toutes les villes il y a des clubs quasiment, donc oui. Moi je vais rendre dans une petite ville, il y a un club. Dans des encore plus petites villes il y a des clubs aussi. C'est-à-dire que dans les grandes villes, je sais que dans la plus grande ville à côté de chez moi, qui a 1 heure de route, il y a 2 clubs, donc ça fait mal de personnes. En général, il y a une personne qui part par club. Ça c'est en général, hein. Des fois il y en a plus, des fois il n'y en a pas du tout, ça dépend. Parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que le Rotary paye pour la personne qui reçoit, du coup, faire partir quelqu'un leur coûte rien. Mais quand quelqu'un vient, ça leur coûte plus cher, et vu que c'est en échange, quelqu'un vient forcément. Sauf qu'il est exceptionnel, mais voilà. Le Rotary là-bas, une fois que je serai là-bas, normalement je vais faire des missions humanitaires, toujours parce que c'est un club humanitaire. Là-bas du coup, dans le district 3360, donc, qui est dans le nord de la Thaïlande, avec Chiang Mai et Chiang Rai dedans. Et moi je vais aller dans la ville de Phrae. Je sais pas si on dit Phrae, ça s'écrit P-H-R-A-E. Déjà en contact avec ma famille, avec le responsable du district et la déléguée jeunesse, en gros c'est la personne qui s'occupe des échanges dans le club Rotary de ma ville. Oui, donc pour s'inscrire au Rotary, tout le monde peut le faire quasiment, tout le monde, oui. Faut avoir faut pas avoir 18 ans le jour de son départ, c'est-à-dire en août, vous partez le 19 août, c'est bon, vous pouvez partir, c'est-à-dire que vous avez 18 ans le 20 août, c'est bon. Mais il faut pas avoir 18 ans le jour du départ, c'est tout. Et c'est essentiellement fait au lycée du coup, et c'est en gros une année sabbatique. Et donc je m'en vais, et quand je reviendrai, c'est à dire que je ferai ma terminale, alors que là je suis en première. Donc ça fait en gros redoubler une classe, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Même si moi je le vois pas du tout comme ça, mais bon, certains disent ça comme ça du coup. Oui, donc n'importe qui peut partir. Il suffit de... souvent les lycées où il y a des clubs font des réunions. Moi il y en avait une en seconde, quand j'étais en seconde, que je n'ai pas vue d'ailleurs. Mais souvent il y a des réunions faites par le club pour expliquer. Et il vous suffit d'aller voir le responsable de votre établissement, de lui demander le numéro de la déléguée jeunesse du Rotary. En général il vous la donne comme ça. Ou sinon vous pouvez trouver, je pense, sur les pages jaunes ou un truc comme ça, les coordonnées du club Rotary de votre ville s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, celui de la ville la plus proche. Et il faut, après une fois que vous avez les coordonnées du club, vous les contactez, vous leur dites que vous êtes intéressé par un échange, comment ça s'appelle, Rotary Youth Section Students d'un an. Et
ils vont vous diriger vers la déléguée jeunesse normalement qui s'occupe très bien de vous. Et ensuite il y a un dossier à remplir, c'est un peu compliqué à remplir, c'est long, faut vraiment être motivé, on part pas sur un coup de tête, il y a plein de trucs à prouver avec des guillemets quand même parce que voilà, mais il faut quand même qu'ils vous sentent prêts à partir, à quitter votre famille, vos amis pendant un an pour être totalement loin de tout ça. Oui, donc dans le dossier, il y a un dossier en anglais, un dossier en français. Les dossiers sont vachement épais, en vrai, ça se remplit tout sur internet. Il faut des photos, des lettres de vous, de vos parents, vos bulletins scolaires. Il faut vraiment tout un tas de trucs, c'est un peu compliqué. Mais si on est motivé, ça se fait. J'avoue que moi il fallait le rendre le 15 décembre, mon dossier je l'ai rendu le 12 février ou un truc comme ça. J'ai vraiment beaucoup traîné, mais vu qu'on n'était pas beaucoup à demander la Thaïlande comme pays, et bah c'était assez simple d'ailleurs. Voilà, à part au Japon où je sais que, et en Corée du Sud il y en avait plusieurs qui voulaient partir, il n'y avait qu'une seule place dans chacun des pays pour notre district, du coup personnes qui ont été refusées pour ces pays là, mais qui ont d'autres pays qui leur ont été proposés. Voilà. Et donc dans le cadre de cet échange, bien sûr, ça a favorisé l'anglais parce que par exemple dans mon district, je sais plus combien on est, je sais plus, mais on est beaucoup à être dans mon district et il y a des gens qui viennent d'Argentine, du Canada, des États-Unis, de partout. Du coup, ça a favorisé l'anglais. Bien sûr, je vais apprendre le thaïlandais parce que je suis en Thaïlande, du coup voilà. Après, si vous me demandez pourquoi j'ai choisi la Thaïlande comme pays, je ne peux même pas vous répondre parce que je ne le sais pas. Je sais pas, j'ai vu les pays qu'il y avait, je suis en Thaïlande, ça a l'air bien, on va parler là-dessus. Après, j'ai allé Malaisie et États-Unis. Voilà. Moi, j'ai déjà commencé à avoir des retours par les personnes qui sont déjà parties parce qu'il y en a qui sont déjà parties. Il y en a un qui est en Inde qui est déjà parti, chez qui ça se passe très très bien. Celui qui est parti aux États-Unis se passe très très bien. Il est dans une maison de fou parce que les gens qui nous reçoivent ne sont pas payés. Genre ils sont un peu bénévoles et ils nous reçoivent, ils nous nourrissent, ils font tout comme si c'était leurs enfants. Du coup ça leur coûte un peu cher. Et donc c'est pas en général des gens pauvres. Donc aux États-Unis là, celui qui est parti, il est dans une maison énorme, genre vraiment énorme. Après le Rotary en France, c'est le club qui fait partir des jeunes le moins cher parce qu'il y a, après c'est pas des clubs, c'est plutôt genre des organismes comme ce que j'avais fait l'année dernière en voyage avec LEC. Et je crois qu'il y a d'autres organismes comme ça qui font partir, ce qui coûte beaucoup plus cher. Parce que là, on va parler un peu du moment argent. En gros, je paye l'assurance, un petit peu cher, surtout pour les États-Unis, l'assurance coûte vraiment cher, mais elle coûte pas non plus 4 millions d'euros, hein. Elle coûte, je sais plus, je crois qu'elle coûte 1400 euros, un truc comme ça, donc c'est l'assurance la plus chère. Et on paye le billet d'avion et on paye les frais d'inscription du Rotary qui sont de 700 euros. Voilà, on paye vraiment que ça, donc c'est pas non plus énorme. Après le Rotary prend tout en charge là-bas, c'est-à-dire qu'elle prend l'inscription au lycée. Il faut savoir qu'aux États-Unis et moi en Thaïlande aussi, les inscriptions sont payantes, ça coûte vraiment cher. C'est le Rotary qui le prend en charge. Tous les mois le Rotary nous donne entre 60 et 80 euros je crois d'argent de poche, dans la monnaie locale bien sûr de son pays. Après il y a les Rotex, donc qui sont des grandes réunions de district où on rencontre tous les jeunes qui vont partir la même année que nous, les jeunes qui sont revenus et les étrangers qui sont en France. Et on peut partager, c'est vraiment génial. Moi c'est vrai que c'était les moments préférés, que je dirais que c'est mes moments préférés avec le Rotary pour l'instant parce que je suis pas encore partie, donc je pense qu'après la base sera forcément géniale, mais voilà. Là pour l'instant en France c'était vraiment topissime. On fait des très belles rencontres avec que des gens qui veulent partir, qui ont la même attention que nous. Du coup quand on rencontre ces personnes c'est vraiment génial parce qu'ils vont tous partir, on va tous dire ouais ça va être trop bien, on va s'éclater, tout ça. C'est vraiment trop bien, c'est des souvenirs qui sont vraiment géniaux. Et alors pour ceux qui ont peur, le Rotary c'est quand même extrêmement encadré, comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de trucs. Et c'est encadré, il y a genre 4 règles qui sont pour tous les pays: no drink, no drugs, no drive et no date. Voilà, donc c'est les 4 règles primordiales qui sont obligatoires en fait, c'est-à-dire que si on ne les respecte pas on se fait envoyer de notre pays. Moi dans mon pays j'ai reçu par mon responsable de mon district une liste de 35 règles à signer que je ne dois pas enfreindre, genre c'est pas forcément que je dois pas enfreindre, c'est genre des trucs qui sont pas trop c'est des trucs qu'il faut pas les faire, mais en mode votre maison, votre famille d'accueil n'est pas un hôtel, il faut aider, mettre à table, débarrasser, faire son lit, faire le ménage, aider quoi, la vie comme ce qu'on fait chez nous. C'est vraiment comme si on va vivre avec les gens pendant 3 mois. C'est pas un truc, c'est pas un échange scolaire où on y reste une semaine ou 2 semaines, c'est pas la même chose. On reste quand même 3 mois, les gens prennent soin de vous, vous payez des trucs,
pas trop abuser quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, à me contacter. Je vais vous mettre mon nom, mon compte Instagram ici et mon... Voilà. Parce que j'ai un compte Instagram spécial pour le Rotary, donc je vais vous le mettre juste là. Je vais essayer, ou qui part sur l'écran. Je sais pas si la première vidéo, on va voir comment ça va se faire. Mais voilà, je vais vous le mettre quelque part. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des vidéos en Thaïlande, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Peut-être que je n'aurai pas forcément le temps de filmer, de monter et tout ça, même si je pense que le montage ça va être vite fait. Pas forcément le temps, mais j'essaierai au moins de vous mettre des vidéos des paysages, de ce que je fais, tout ça, en musique, ou trucs comme ça. Pour que vous voyez quand même ce qui se passe sans forcément une vidéo face caméra. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram, c'est vraiment le plus simple je pense. Oui, c'est le plus simple. Du coup, contactez-moi sur Instagram et voilà. Si vous n'avez pas Instagram, bah, faites sur YouTube si vous voulez, mais c'est plus simple quand même pour moi sur Instagram. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bye bye.